Michael Benzakir, on a vu que pour l'instant, il y a un mode de financement qui est transitoire, le fameux RIHN, qui est incomplet, qui est source de renoncement dans certains cas et de perte de chance. Lorguero Acolas vient de le dire. De quoi maintenant vous êtes saisi pour vous en occuper à la Caisse nationale d'assurance maladie? De quoi vous avez besoin? De l'évaluation de l'HAS? Vous avez besoin de recommandations aussi? De quoi vous avez besoin pour statuer là-dessus? Comment ça se passe? Alors tout d'abord, j'aimerais juste dire que le RIHN est un formidable outil. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas suffisamment, c'est-à-dire qu'il est très critiqué, mais c'est un outil qui permet quand même d'avoir une prise en charge des tests, même incomplète, ou prise en charge de l'innovation, qui permet d'avancer sur des inscriptions d'actes innovants. Le problème, c'est quand ça bloque, c'est-à-dire quand ça reste coincé dans le RIHN. Ce qui est important de comprendre, c'est, vous l'avez dit, et la Haute Autorité de Santé l'a dit, l'assurance maladie ne peut pas inscrire dans le droit commun de financement des actes qui n'ont pas été évalués. Donc la loi prévoit tout un circuit d'inscription, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation de la Haute Autorité de Santé, et ensuite il y a un parcours, qui n'est pas un parcours du combattant, même s'il peut être un peu long, mais il y a un parcours qui permet justement d'arriver à une inscription en droit commun et un tarif. Ce parcours, défini par la loi, encore une fois, l'assurance maladie ne peut pas dire d'autorité, j'inscris tel ou tel acte au remboursement. Il y a besoin de cet avis de la Haute Autorité de Santé. Et ensuite, on saisit un haut conseil, qui est un haut conseil des nomenclatures. C'est un haut conseil qui va non pas évaluer la pertinence médicale du test, mais qui va essayer de proposer ce qu'on appelle vulgairement une hiérarchisation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on positionne cet acte dans l'échelle de tous les actes inscrits aux nomenclatures médicales. Et d'ailleurs, au sein de ce Haut Conseil des nomenclatures, on a un représentant de la Haute Autorité de Santé, mais on a également un représentant des patients. Donc ce n'est pas une instance complètement opaque, etc., puisqu'on a des représentants extérieurs au milieu de la santé. Et d'ailleurs, on a également, dans les semaines qui viennent, un site Internet qui sera complètement public, qui permettra de voir où en est l'évaluation des différents actes médicaux après l'avis de la Haute Autorité de Santé. Donc ce Haut Conseil des nomenclatures est saisi, et ensuite c'est à lui qu'incombe la hiérarchisation des actes, une hiérarchisation qui va être proposée à l'assurance maladie derrière pour fixer le tarif et inscrire en droit commun. C'est extrêmement important cette mécanique-là. Il ne faut pas sous-estimer, parce que le tarif des actes, ce n'est pas de la négociation en direct avec tel ou tel professionnel, pas avec tel ou tel syndicat. Il y a un processus rigoureux qui permet, avec l'aide des experts des collèges nationaux professionnels, de pouvoir hiérarchiser, fixer un score travail et derrière fixer un tarif par l'assurance maladie. Est-ce qu'on met dans le tarif de l'acte, on rentre dans la technique, mais dans le tarif de l'acte, on ne met que l'acte lui-même, ou est-ce qu'on met aussi la prestation intellectuelle, puisque de nombreux acteurs nous disent que l'interprétation, bien sûr, est extrêmement importante pour transformer en stratégie thérapeutique les résultats? Alors vous avez raison de le souligner, effectivement, si on rentre un peu dans la mécanique, comment est fixé le tarif d'un acte, vous avez deux composantes dans le tarif d'un acte. Vous avez la composante expertale, c'est-à-dire l'expertise du professionnel, le stress, la durée que prend l'examen ou l'acte qui est réalisé. Et donc c'est ça qui est hiérarchisé par ce Haut Conseil des nomenclatures, qui est un conseil indépendant, scientifique et médical, composé à parité entre des hospitaliers et des libéraux. L'autre composante des tarifs, ce sont ce qu'on appelle le coût de la pratique, c'est-à-dire les charges supportées par les professionnels. Quand on achète des machines, des robots, les consommables, les fluides d'un cabinet médical. C'est l'autre composante des tarifs. Et cette composante-là, elle est issue des données de l'adresse de Bercy concernant les charges des professionnels de santé. Et donc c'est ces deux composantes-là qui fixent le tarif d'une prestation médicale.